chaque sortie d'une version majeure d'iOS, on entend toujours les mêmes jérémiades. Ah, mon iPhone il est lent parce qu'Apple c'est l'obsolescence programmée, donc en fait ils veulent que je change d'iPhone. Et c'est complètement absurde parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent être liés à tout ça. C'est marrant parce que moi mon facteur, il sait pas trouver la sonnette de ma porte. État de l'appareil, vieillesse de la puce ou alors les restes des anciennes versions d'iOS. Et donc c'est pour cette dernière situation qu'une clean install est conseillée. T'es en train de dire que Apple fait des OS sales? En fait, installer plusieurs fois d'affilée des nouvelles versions d'iOS, ça va avoir tendance à laisser des bribes de fichiers sur votre iPhone et alourdir les tâches qu'il a à faire au quotidien. Donc là, la meilleure chose à faire après être passé à iOS 17, c'est de faire une clean install. Et même, l'idée, ce serait plutôt de le faire à chaque version majeure qui sort. Donc pour faire une clean install, il va falloir supprimer toutes les données stockées sur votre iPhone. En premier lieu, on va faire le nécessaire pour pas perdre l'intégralité de votre vie numérique en faisant une sauvegarde. Vous pouvez passer par votre Mac pour sauvegarder vos données. Pour cela, il va vous falloir en fait un câble Lightning ou un câble USB-C si vous avez les derniers iPhones et plus de 45 ans. Ouais, d'accord, boomer. C'est ce qu'ils disent les jeunes sur Twitter, hein. C'est ça, hein. Sinon, vous pouvez aussi faire une sauvegarde via iCloud. C'est plutôt la solution que je vous conseille parce que je trouve qu'elle est la plus simple et la plus intuitive. Et aussi la plus préconisée par Apple elle-même. Pour cela, rendez-vous dans les réglages de votre iPhone. Votre fiche utilisateur en haut, puis iCloud. Et dans la catégorie sauvegarde d'appareil plus bas, vous cliquez sur sauvegarde iCloud. Dans le menu, pensez à activer l'option déjà si ce n'est pas fait. Et surtout, vous cliquez sur sauvegarder maintenant. Le temps de sauvegarde peut être plus ou moins long en fonction de la quantité de données que vous allez devoir sauvegarder. Et donc, je vous conseille quand même de brancher votre iPhone parce que c'est une opération qui risque d'être un peu gourmande en matière d'énergie. Lorsque c'est terminé, vous allez vous rendre dans Réglages, Général, vous descendez tout en bas pour aller dans Transférer ou réinitialiser l'iPhone. Et vous choisissez Effacer contenu et réglages. Vous entrez ensuite dans le menu Effacer cet iPhone, vous entrez dans le menu Effacer cet iPhone, et là vous allez voir l'ensemble des données que vous êtes sur le point d'effacer. Pas de panique, votre sauvegarde va vous permettre de tout récupérer. Non mais j'étais serein. Et j'en profite aussi pour rassurer les personnes qui, comme moi, ont une eSIM. Apple a bien pensé aux choses et la procédure, elle est conçue aussi pour conserver votre eSIM sur votre iPhone. Après ça, c'est simple, vous validez la page et vous mettez votre code de sécurité. Ok, alors, 1, 2, 3, 4. Pour les étourdis qui n'ont pas pensé à faire une sauvegarde iCloud ou qui n'ont pas suivi correctement ce tuto, vous avez aussi la possibilité de faire la sauvegarde à ce moment-là. Voilà, on évite tout problème chez Apple. Plutôt bien pensé. Ensuite, il va falloir saisir votre mot de passe Apple pour supprimer la localisation de votre iPhone. Et là, vous allez pouvoir lancer la réinitialisation de votre téléphone. Lorsque tout sera terminé, il faut que ça change un peu, vous allez vous retrouver avec la même sensation que vous avez lorsque vous sortez un iPhone la première fois depuis sa boîte. Il suffira de déverrouiller votre carte SIM, de vous reconnecter au Wi-Fi, ce que je conseille pour la suite des opérations, et là choisir le mode de récupération de vos données. Soit en restaurant votre dernière sauvegarde iCloud, soit en restaurant depuis la sauvegarde qui sera stockée sur votre ordinateur. Vous reconnectez à votre compte iCloud. Attention, la procédure de récupération de vos données va être longue et va être lourde. Et c'est normal, votre iPhone va tout réinstaller, tout retélécharger et en plus il va devoir réindexer l'intégralité des données qui sont liées à cette sauvegarde. Donc pas la peine de faire le ouin-ouin parce que ton téléphone il est lent, il est chaud, il rame, c'est normal. Ça va passer après une nuit le temps que tout se remette en ordre. Allez, au lit, hein? Il faut dormir maintenant. Faut que demain tu sois en forme. Allez, toutou. Mais dès le lendemain, normalement, vous devriez déjà ressentir les bénéfices de cette clean install avec un téléphone qui va être plus fluide et plus rapide à l'utilisation au quotidien. J'espère que cette petite explication, ce petit tuto, il vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. À très bientôt. Ciao!